Coucou à tous, chers collectifs, ici présents. Je demande à mes anges et mes guides de suite de savoir qui pour vous de l'oracle des anges prédomine ici et maintenant pour ce tirage. Je vais le couper un peu. J'espère que vous allez bien. L'ange de la clarté. C'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, je trouve. Très bien, l'ange de la clarté. C'est la carte numéro 1. Donc, l'oracle des anges par Claire Duval de sa chaîne YouTube également Claire de la Lune. Allez-y. Donc nous avons fait le tirage de la plume blanche. Et l'ange de la lumière. Oula. C'est parti. Un ange se présente à vous et vous offre une lanterne, symbole de la lumière qui dissipe les ténèbres. Les couleurs reflètent les tons qu'il vous offre. Le vert de la lanterne pour l'espoir et l'indigo du vêtement pour l'intuition. L'ange vous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière intérieure peut dissiper les ténèbres. Il vous guide vers la clarté mentale, émotionnelle et spirituelle. Derrière, on a quand même l'ange de l'harmonie qui est bien assorti à ma bouteille, je trouve. On va les lire aussi. Bon, ça c'est éteint. Donc, on va faire quelque chose. J'en fous partout. C'est pas grave. On demande à l'ange de la clarté de ne pas tomber, de rester justement. Alors là, quelqu'un qui est un petit peu instable là. Mais on a besoin de l'ange de la clarté. Très stable, justement. Merci. Ange de la clarté, de te montrer bien stable. Dans le tirage de la plume blanche, vous pouviez vous sentir perdu. Donc selon l'autrice Claire Duval, vous pouviez vous sentir perdu, ou confuse, ou confus. Mais rappelez-vous que vous êtes connecté à une source de sagesse infinie. Prenez du recul, méditez et retrouvez votre clarté intérieure. L'ange de la lumière vous encourage à libérer toute pensée sombre et à accueillir la lumière qui guide votre chemin. Le mantra spirituel. Je me libère des ténèbres et j'embrasse la lumière. Mon chemin est illuminé par la clarté. Je me libère des ténèbres et j'embrasse la lumière. Mon chemin est illuminé par la clarté. Une dernière fois, tous ensemble. Je me libère des ténèbres et j'embrasse la lumière. Mon chemin
est illuminé par la clarté. J'ai mon gros dodo qui fait un gros dodo. Et derrière, on va quand même aller voir pour l'ange de l'harmonie qui le suit. L'ange de la clarté. Alors, c'est la 17. L'ange de l'harmonie. Ouh là là. Au centre d'un mandala, évoquant l'équilibre et la mesure, l'ange de l'harmonie vous invite à rechercher l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. La paix intérieure découle de l'harmonie entre le yin et le yang de votre existence, c'est-à-dire entre les moments d'intériorité et d'activité. Si vous vous sentez dépassé par les contradictions dans votre vie, l'ange de l'harmonie vous encourage à trouver le point médian, le point médian. On dit médiane ou médian? Bon. La véritable paix s'épanouit dans cet équilibre. Votre mantra spirituel. Je crée l'harmonie dans ma vie. Mon être est en équilibre, aligné avec les rythmes naturels de l'univers. Un petit peu comme ma pierre au milieu de son mandala. Voilà. Au centre, je veux dire. Donc, on répète le mantra. Je crée l'harmonie dans ma vie. Mon être est en équilibre, aligné avec les rythmes naturels de l'univers. Une dernière fois. Je crée l'harmonie dans ma vie. Mon être est en équilibre, aligné avec les rythmes naturels de l'univers. J'espère que ça vous plaît. On va rester sur les créations de Claire Duval, sans rester focus sur l'oracle des anges, puisque nous en avons quand même déjà 2 ici présents qui prédominent. Votre tirage. J'aimerais que l'on essaye toujours pour une méthode qui est transmise par Claire Duval, de répondre à une question. Message de votre enfant intérieur à l'adulte que vous êtes. On va essayer de faire ça donc avec ce tarot ici, celui-là. S'il vous plaît, mes puissantes divinités, pour le collectif ici présent, un message de l'enfant intérieur à l'adulte que je suis. C'est tombé. Le chariot, la carte numéro 7. Faites pas trop attention au dessin. La 2 d'épée. Je vais prendre une troisième carte. Message de votre enfant intérieur à l'adulte que vous êtes. Quel est
dernière carte pour le message de votre enfant intérieur à l'adulte que vous êtes, cher collectif, ici présent. Carte numéro 2, la grande prêtresse. Alors nous avons un total de 11. Donc on a la carte numéro 7, le chariot. On a la 2 d'épée et la carte numéro 2 qui correspond à la grande prêtresse. Alors allons-nous répondre à la question. Et avant d'aller me référer aux livres respectifs, je vais par curiosité prendre le Tarot Botanica, le livret du Tarot Botanica pour compléter en fait ce tirage, votre tirage. Donc la 7 qui représente le chariot. Dans le Tarot Botanica, donc la plante associée à l'arcane, c'est comme ça qu'il faut que je dise, voilà, du chariot, c'est la grande capucine. Les mots-clés de la grande capucine, que l'on verra qu'en toute petite photo ici, puisque voilà, elle est rangée dans le paquet, c'est le triomphe, la volonté, les succès, l'affirmation de soi et la réussite personnelle. C'est très beau. Je vais de suite passer à la question. Vous dirigez-vous vers la victoire ? Vous faites-vous des ennemis en chemin ? Question. Pour moi, votre enfant intérieur, il vous parle de victoire, oui, mais pas seulement, j'allais dire, j'avais un mot en tête. Votre enfant intérieur, il vous dit que vous êtes sur, donc oui, votre chariot. J'avais un terme, je sais pas pourquoi, il est parti aussi vite qu'il est venu. Je vais relire, on va voir si ça va me revenir. Donc, les mots-clés associés à votre carte. Triomphe, volonté, succès, affirmation de soi et réussite personnelle. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi je m'en souviens plus ? C'est que ça devait pas être très important. C'est un petit peu embêtant tout de même. Conquérant. Votre enfant intérieur, à l'adulte que vous êtes, il vous félicite, il vous applaudit, il vous dit que vous êtes un conquérant. Hein ? On ne dira pas non plus que vous êtes assis sur votre trône, mais enfin, vous tirez les rênes,
de votre vie. Votre enfant intérieur, il est fier. Je redis. Votre enfant intérieur, il veut faire du bruit, il est fier. Donc, il y a de quoi être fier, vous pouvez être fier. Et il est fort possible que cette réussite, ne vous mette pas tout votre entourage il est possible que certaines personnes de votre entourage se montrent peut-être un peu envieux, jaloux, un petit peu pas si amical, pas si amicaux. Voilà, vous faites peut-être affaire à quelques personnes un petit peu moroses, vertes de jalousie. Comment on dit ce terme? Un peu ouais, un peu vert quoi. Vous rendez certaines personnes un peu amères. Ouais, amères. Un peu vert, un peu amer. Donc voilà, vert ou amer, amer. Et voilà pourquoi je vois ça, c'est que peut-être votre enfant intérieur, il vous demande aussi également de ne pas l'être, en fait. De rester humble, mais amical envers ces personnes. De les accueillir tout de même bras ouverts et avec le sourire aux lèvres, même si vous ressentez de l'amertume, de la jalousie, de l'envie. Simplement, votre enfant intérieur, il vous demande de pardonner à vos ennemis, comme l'enfant que vous étiez, qui n'avait pas d'ennemis. On pouvait ne pas s'entendre avec un copain ou une copine, mais ça restait quand même un copain ou une copine. Il n'y avait pas d'ennemis en jeu, en compte. Quand on est enfant, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y en a que lorsque l'on est adulte. Donc peut-être que le message de votre enfant intérieur vous dit de ne même pas relever, en tout cas, ses potentiels ennemis, puisque vous restez amis. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous rester amis. Soyez comme dans l'amour inconditionnel. Aimez les autres. Peu importe leurs sentiments, leur attitude et leur action. Parce que vous savez au fond que vous avez atteint la victoire ou que vous vous dirigez vers la victoire. C'est très beau.
Bon voilà moi ce que j'interprète. On n'a même pas lu là. Donc le chariot, c'est au début. Donc moi, il y a mon interprétation, hein, et puis bon, ben, la carte, c'est le que je vais lire. Donc les mots-clés de cette carte: action, contrôle, concentration, force, stabilité, volonté, mais aussi conflit, lutte, changement, mais triomphe. Et triomphe. Le charretier essaie de contrôler les deux sphinx à l'avant du chariot. L'un va à droite, l'autre va à gauche. Hein, voilà, donc tirés dans deux directions opposées. Mais les opposés précédemment unis dans la carte des amants doivent à présent continuer à avancer dans la même direction. À ce stade du voyage, le fou doit exploiter toutes ses forces pour rester sur la bonne voie. Donc c'est un petit peu comme je disais, vous savez que vous avez réussi ou vous savez que vous allez vers la réussite. Et pour autant, ne vous arrêtez pas à ce résultat. Surpassez-vous, dépassez-vous en souriant, en ouvrant les bras à toutes ces personnes vertes, amères envers vous. En plus de votre succès, de votre réussite et de votre triomphe, donnez-leur une bonne leçon. Montrez vraiment votre grandeur. Et c'est le message de votre enfant intérieur. Très joli. Concernant, j'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Concernant la 2 d'épée, je sais pas pourquoi je la tape celle-là. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de taper, hein. De toute façon, on n'est pas ici pour ça, hein, mais on peut quand même communiquer nos émotions. La 2 d'épée. Donc déjà, il me faut aller dans les épées. Donc forcément, comme on peut s'y attendre, hein, dans ce livret de tarot respectif, enfin associé, la 2 d'épée est présentée comme... Donc la 2 d'épée indique qu'une question est en jeu et qu'une décision difficile doit être prise. Vous aurez du mal à choisir entre 2 options qui s'offrent à vous. Mais vous devez prendre une décision et vous y tenir. Donc voilà, hein, on connaît, c'est l'hésitation. L'hésitation sur une décision, une question difficile. Là-dedans, parce qu'on va quand même essayer de chercher le message de votre enfant intérieur, faut pas oublier quand même le but de notre présence ici. Alors, la 2 d'épée. Dans le tarot botanica, la 2 d'épée qui est associée à la plante du varech, Ficus vesiculosis,
Bon, les mots-clés. Personne équilibrée, mais hésitante. Réflexion et décision. Faiblesse et force à parts égales. Donc c'est vraiment l'hésitation, la balance, elle est équilibrée d'une façon où il n'y a pas un choix plus que l'autre qui se départage. Et donc la question, peut-être que également c'est votre, il faut faire appel à cet enfant intérieur qui pourrait vous apporter cette réponse ou vous apporter cette question. Donc, dans le Tarot Botanica, la question: avez-vous atteint un équilibre dans votre vie? Je parlais de balance justement. Et deuxième question: vous reposez-vous sur vos lauriers ou sur un banc ou sur un canapé ou là où vous êtes? Je pense que votre enfant intérieur, je dirais que il vous dirait de trancher. Il vous dirait de trancher. Presque sans réfléchir. Le message de votre enfant intérieur, ce serait de choisir. Sans réfléchir. Faites un pile ou face. Vous pouvez trouver une réponse sur un jeu, puisque l'enfant joue constamment. Si l'adulte que vous êtes est bloqué sur une question parfaitement opposante, mais équilibrée d'une façon à ce que ni l'une ni l'autre voix ne se départagent factuellement d'une façon claire, eh bien alors tranchez. Si vous n'avez pas plus à perdre d'un côté comme de l'autre, enfin on parle de deux choses, deux choix, deux voies distinctes, bien différentes, mais pourtant ni l'une ni l'autre ne se démarquent de façon remarquable. Alors, votre enfant intérieur, il vous dirait de tourner. Vous voyez ? Vous savez, les enfants, ils aiment tourner sur eux-mêmes. Hein, vous vous rappelez de ça ? On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et puis en fait, on se pose pas de la question d'où on va. On veut juste tourner, hein, et puis voilà. C'est rigolo. Eh bien écoutez, faites votre choix comme ça. Un petit coup de loterie. Décidez-vous à pile ou face. Comme aussi, vous savez, là, quand c'est quoi? C'est le loto, tous les trucs un peu comme ça, là. Vous attribuez un numéro, vous attribuez... peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Faites rejaillir votre enfant intérieur et souvenez-vous comment votre enfant intérieur pouvait... Comment l'enfant que vous étiez tranchait.
Est-ce que c'était en fermant les yeux, comme un peu une partie de Colamaillard, et d'aller soit à droite, soit à gauche, et de voir après, on se débande les yeux, et puis bon, ben on voit où est-ce qu'on est allé, jusqu'où on est allé. En fait, trouvez le moyen qui vous permette de choisir entre l'une et l'autre, mais faites-le en jouant. Donc il y a tellement de jeux que l'on peut... Bon, parce que le jeu de pile ou face, oui, c'est assez connu, hein, ça se fait. C'est pas spécialement marrant. Il peut y avoir des façons encore plus... Des façons un peu plus rigolotes de trouver le bon chemin. Par plaisir, par le jeu. Par le plaisir et par le jeu. Trouvez votre voie. Par le jeu et par le plaisir. C'est, je pense, ce que votre enfant intérieur vous dit. Voilà. Pour ce qui est de la 2DP. Mais c'est quand même rigolo parce qu'on a, hein, encore une fois, l'opposition, vous voyez. Le chariot, un sphinx va à droite, l'autre va à gauche. Mais on parlait quand même d'une stature forte. Et le terme, c'était une stature glorieuse. Je veux dire, quelqu'un qui ne se soucie pas, hein, de toute façon, un peu comme un enfant. Donc il y avait quand même cette dualité, hein, qu'on retrouve ici quand même avec la 2DP. Ça peut faire peur, mais comme les enfants, on a la peur facile. Mais la peur fait souvent rire aussi. Il se met à grogner, il rêve. Ce qui est beau, c'est que la peur des enfants, elle est par rapport aux peurs d'adultes. On a moins envie de rigoler aux peurs des adultes, hein. Les peurs enfantines sont toutes toujours plus excitantes, hein, faut le dire. On a peur, mais on sourit. Alors que quand on est grand, avoir peur n'est pas toujours synonyme de sourire. Enfin, voilà, j'espère que vous entendez un petit peu ce que je veux passer comme message. On va rester sur le 2, mais la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse. On connaît ces cartes, pour ceux qui savent, c'est très bien. Mais moi j'aime bien la grande prêtresse dans le Tarot Botanica. Où est-ce que je suis là? Alors, ok, ça veut dire que là-dedans c'est le hiérophante? Bah non. Attendez. Elle est avant l'impératrice. Donc c'est là. Voilà, n'importe quoi moi. Donc, dans le Tarot Botanica, voilà, la symbolique de la plante associée
à l'arcane de la grande prêtresse, qui est le sureau, et les mots-clés sont intuition, vie antérieure intense, sagesse innée, secret caché, magie. La grande prêtresse, donc c'est la papesse, hein, comme on dit bien, associée au sureau. Je vais vous lire quand même ici. Ça reste toujours la carte. Hein. Si l'arcane du magicien illustre le masculin et la première étape du voyage du fou, l'arcane de la grande prêtresse en constitue la deuxième étape. Et c'est marrant, mais on retrouve, hein, du coup, voilà, oui, de toute façon c'est la carte numéro 2, donc c'est normal que ce soit la deuxième étape, mais voilà, il y avait, ça se suit très très bien. Donc, se tourner vers soi, c'est la question, pourquoi vous êtes ici, hein? Que vous dit votre enfant intérieur? Que veut vous dire votre enfant intérieur à l'adulte que vous êtes? La carte de la grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition, la magie qui vient du fort intérieur. La personne est rêveuse, a un pied dans la réalité et un autre dans l'imaginaire. Ça fait très très enfantin, vous croyez pas? Le sureau était également un arbre vénéré par les druides, qui l'associaient au féminin. Ses fleurs emplissent l'air d'un parfum merveilleux pendant le solstice d'été. Autrefois, raconte-t-on, les sorcières se ressemblaient, Autrefois, raconte-t-on, les sorcières se rassemblaient sous les arbustes de sureau lorsque leurs fruits étaient mûrs. La question, les deux questions, hein, voilà, il y en a deux forcément. On vous demande, que gardez-vous secret? Cher collectif ici présent, que gardez-vous secret? Votre vie recèle-t-elle un peu de magie? C'est excitant. Je trouve ça très beau. C'est la page 17. Étoile. D'ailleurs, bon, parce que là je voyais la 33, maître nombre. J'aime bien ces petits... rien à voir, hein, mais voilà, c'est des petites synchronicités qui sont sur notre chemin, ici et là. Je rappelle pour le tarot Botanica que nous avons les mots-clés de l'intuition, de la vie intérieure. J'ai peut-être dit la vie antérieure, mais je répète, l'intuition, la vie intérieure intense, la sagesse innée, les secrets cachés et la magie. C'est tout ce que l'on vit intensément lorsque l'on est petit, vous croyez pas? Bon, peut-être que au niveau des... Oui, les secrets cachés, tous les enfants ne sont peut-être pas secrets, tous les enfants n'ont peut-être pas la sagesse innée, mais moi je trouve quand même que
Bon, bah, puis même peut-être pas l'intuition, ou, ou bien même non plus la magie. Enfin, si un enfant, c'est tellement... Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Je le ressens comme ça. Un enfant, c'est la magie, c'est la vie intérieure, intense. Voilà. Et vous, que gardez-vous secret? Peut-être que votre enfant intérieur aurait besoin que votre vie intérieure s'intensifie. C'est fort probable. Je le ressens comme ça. Et la deuxième question, donc votre vie recèle-t-elle un peu de magie? Est-ce que votre enfant intérieur vous demande d'ajouter de la magie dans votre vie? C'est fort probable. Auriez-vous besoin d'un peu plus de magie et d'une vie intérieure plus intense? La grande prêtresse dans son livre respectif d'Alice et Crec, les mots-clés, donc la sagesse, l'intuition, mystère, secret, les secrets, les connaissances cachées, les influences invisibles à l'œuvre. La grande prêtresse est assise entre deux piliers représentant les grands principes universels et marquant l'entrée du temple sacré. Sur sa tête, le symbole des phases de la lune représente les cycles de la vie et la force créatrice du féminin. Elle incarne la connaissance cachée, la sagesse et l'intuition. Peut-être que votre enfant intérieur, il aimerait dire à l'adulte que vous êtes de chanter au clair de la lune, d'incarner un peu plus vos connaissances cachées, votre sagesse, votre intuition. D'être un peu plus léger, légère. D'aller sur la page YouTube de Clair de la Lune. Bon, voilà pour ce que j'avais pour ce tirage. Donc j'ai fait beaucoup de lectures, mais c'est ce qui me plaît beaucoup, vous savez. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Je ne sais même pas quelle heure il est. Aïe aïe aïe. 11h14. 1, 1, 1. Ben, en fait, c'est rigolo, oui, parce que voilà, donc on est le 13 mai. Donc bon, ben, on n'a pas vu le 12, mais voilà. Ces petits macarons. C'est joli, hein? C'est pas mon fond d'écran, ça change tout le temps. Donc bon, la vidéo mise en pause. On avait la musique et c'est vrai que je me suis même pas aperçue. Bon bah voilà. 13, 14, 15. Il y a toujours des suites. J'espère que vous allez bien. Que vous reviendrez. Et sinon, bah, je vous souhaite tout de même le meilleur pour la suite. Et je vous fais de gros bisous.